Voilà, bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de prise en main de EasyPV, un petit logiciel développé par SystemDD pour prendre en main la rédaction de PV. Alors je recommence. Voilà, bonjour, bienvenue sur EasyPV, le petit logiciel développé par SystemDD pour prendre en main la rédaction de PV durant des réunions. Les PV dans une forme particulière, puisqu'on parle ici d'ordre du jour dynamique, c'est-à-dire que l'ordre du jour peut être construit en début de réunion avec les participants présents. Donc on va retrouver, quand on se connecte pour la première fois, une petite explication ici de comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités. Si vous voulez l'enlever, vous avez qu'à cliquer sur Nouveau document pour vous retrouver devant l'interface épurée de tout. Alors, nous avons tout d'abord, quelques informations sur la réunion. Le titre de la réunion, ici, une réunion opérationnelle, par exemple. Un lieu, si vous voulez le définir, par exemple, sur Zoom, vous pouvez définir une date. Ça figurera au moment de l'impression correctement. Si vous appuyez sur le petit icône qui est ici, vous allez pouvoir choisir la date. Alors, ces différentes commandes utilisent généralement les navigateurs, les options de navigateur. Donc, selon que vous utilisez Firefox, Opera, etc., vous aurez peut-être un affichage différent. Et puis, le réglage de l'heure d'une réunion qui va commencer, par exemple, à 13 heures et qui est prévue de finir à 14 heures. On verra tout à l'heure que ça a de l'importance. Voilà, j'ai posé le cadre de ma réunion. Je vais pouvoir encore compléter ici la liste des participants, Lucie, Martin et Gérald. Voilà, il y a des excusés par exemple ici, et puis des personnes qui ne sont pas venues. Laurent. Je vais pouvoir définir qui s'occupe de la facilitation. Et là encore, c'est vraiment juste une information qui se figurera lors de l'impression du PV, mais qui aura peu d'incidence sur le fonctionnement du logiciel. Voilà, là je suis prêt à commencer, et puis je vais pouvoir commencer à établir mon ordre du jour, simplement en ajoutant une tension sur le côté. Donc si j'appuie sur plus, apparaît un petit bloc ici, dans laquelle je vais pouvoir définir ce dont on va parler. Alors l'habitude que nous avons en gouvernance partagée, eh bien, c'est de ne pas s'étaler en description, raison pour laquelle le champ est assez court. Donc par exemple, si je veux pas parler de l'achat d'une imprimante, eh bien je vais simplement l'écrire sous cette forme-là. Qui a envie de parler de ça? Eh bien c'est moi, et je prévois d'y consacrer une dizaine de minutes. Voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a un sujet à amener sur les notes de frais, par exemple. C'est Lucie, peut-être dans son rôle compta. Et puis elle, a priori, elle a besoin de 15 minutes pour le faire. Et puis finalement, il y a Gérald qui veut nous parler des nouveaux flyers. Donc, de cette manière-là, je peux saisir pendant 5 minutes. Simplement en appuyant sur la touche Tab, je passe de champ en champ et puis quand j'arrive à la fin, eh bien, ça me rajoute un point. Par exemple, le point de Martin sur la norme ISO. Peut-être un peu de recadrage. Ici, voilà, Martin, et il en a pour 15 minutes. Au fur et à mesure que je rajoute ces points, eh bien, je vais voir des informations temporelles qui se rajoutent en bas. Donc la durée totale de la réunion, enfin des points tels que traités, c'est 45 minutes. Il en reste 45 minutes puisqu'a priori, on n'a traité aucun de ces points. Et ça nous amène dans une heure de fin qui est à 13h49. Ça tombe bien puisque on avait prévu de le faire jusqu'à 14 heures. Donc on a un petit peu de marge, raison pour laquelle ici, tout est au vert. Si j'avais prévu une demi-heure seulement de réunion, eh bien, je verrais une zone rouge qui est la zone de dépassement, qui est de moins 19 minutes. Donc, j'ai 19 minutes de points qui ne vont pas rentrer. C'est l'occasion de s'assurer, avant de commencer sa réunion, que tout est OK. Pour la création de chacun de ces points, eh bien, ça m'a créé un bloc ici.
achat d'imprimante, note de frais, nouveaux flyers, normes ISO. Donc, c'est les mêmes titres qui sont ici. Ça m'indique la personne, ça m'indique le ton au bout. Et puis, je vais pouvoir décider de les traiter ou pas. Enfin, de les traiter dans la réunion à différents moments. Par exemple, si la norme ISO, c'est quelque chose qui est urgent, ben, je vais pouvoir avoir l'occasion de le faire passer tout au début. Il va remonter ici dans ma liste, de même que les nouveaux flyers, etc. Ça va m'orienter les différents programme ici. Et puis, dès que je suis prêt à démarrer la réunion, eh bien, je vais éditer ce bloc-là. Et puis, je vais pouvoir écrire au fur et à mesure ce qui se passe. Par exemple, que Martin nous recadre sur l'application de la norme ISO. Il rappelle un certain nombre de choses. On peut utiliser dans cet éditeur de quoi mettre un petit peu en page. Par exemple, on peut mettre en gras. Et puis, particularité, ici, on va pouvoir mettre en évidence un certain nombre d'éléments particuliers. Par exemple, on pourrait se concerter et puis euh, décider de faire appel à quelqu'un, par exemple un spécialiste pour une certification. Euh, la certification est planifiée pour septembre. Voilà. Et ça, c'est une décision collective que l'on a prise et on va pouvoir la mettre en évidence de façon à ce que quelqu'un qui relise le PV sache que c'est pas juste c'est pas juste une information, c'est quelque chose que sur le moment, on a décidé ensemble, c'est de le faire en septembre. Euh, et puis, potentiellement, il pourrait y avoir des actions si par exemple chacun et chacune relie la norme ISO pour fin juillet. Et ça, on peut définir comme étant une tâche action. Ça veut dire que quand on relit le PV, eh bien, on va noter, on va voir qu'il y a ça à faire. Voilà. Au-delà de ça, eh bien, vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné, vous pouvez changer la taille des polices, ajouter des éléments de surlignage, par exemple en vert ici, voilà, mettre des listes à puces, etc. Bref, tous les outils un petit peu de mise en page. Si à un moment donné, vous n'avez plus vraiment la place sur l'écran de tout voir, eh bien, vous pouvez prendre le point et le mettre en plein écran. C'est particulièrement utile si vous êtes en train de projeter sur un grand écran, ou bien via un projecteur vidéo, et que vous voulez que tout le monde puisse relire un petit peu cette information-là. Vous pouvez aussi changer la taille des polices avec les zooms des navigateurs. En l'occurrence, ici, je l'ai fait avec CTRL et puis la petite molette de la souris. Ça permet d'agrandir, diminuer le texte pour améliorer sa lisibilité. Donc, comme ça, tout le monde peut voir et valider simultanément le programme. Quand vous avez terminé le point, vous revenez dans l'affichage normal. Éventuellement, vous réagissez un petit peu la taille de ces polices. Et puis, c'est bon, vous pouvez sauver le point. Donc ça va simplement valider le contenu que vous venez d'écrire. On a un petit indicateur qui s'est rajouté, c'est le temps qu'on a pris réellement pour traiter le point, c'est-à-dire le temps où le point était ouvert pour édition. Et là, on voit que sur les 15 minutes qu'on y avait prévues, eh bien, on a fait tout ça en 2 minutes, ce qui fait qu'au moment où on va valider le point, il va se mettre un petit vu. On va avoir le temps qui était prévu qui s'est enlevé. Et puis, on voit qu'il nous reste maintenant 30 minutes de réunion et qu'on a un déplacement qui est plus que de 8 minutes. Donc, si on tient ce rythme, eh bien, on va peut-être rattraper le délai qui était affiché. Voilà. Donc, j'ai édité un point. Je peux simplement passer au suivant en double-cliquant, bien en cliquant sur éditer. Et puis, même processus. Au fur et à mesure que la discussion se tient, j'écris de l'information, j'écris des décisions, j'écris des actions à mener par certaines personnes. Et puis, dès que c'est terminé, eh bien, je le sauve. Et si c'est terminé, je peux simplement cocher la case qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est le gros des fonctionnalités. Comment est-ce que je vais terminer avec tout ça? Alors là, je vais juste pour l'exemple, je vais mettre un texte d'exemple ici. Voilà, je le sauve.
Je vais en mettre un ici aussi et un ici aussi. Voilà. Euh, et puis, pour terminer, ben, je peux l'imprimer. Et ça va simplement me reprendre l'ensemble des informations qui est importante en visuel ici. Puis ça va enlever la partie interface, ça va enlever l'ordre du jour qui est sur le côté, puisqu'il ne va rester que le titre des points ici, avec le petit vu, ici en l'occurrence, ça a été fait. L'information de temps consacré, eh bien, est affichée également. Ça permet potentiellement de revenir un petit peu après sur statistiquement un petit peu sur ces différents éléments. Voilà. Alors si je n'imprime pas, que j'annule, je vais revenir dans mon interface qui est ici. Et puis on va peut-être passer quand même sur deux, trois éléments supplémentaires. Par exemple, la possibilité de passer en plein écran ici. Ça va simplement utiliser vraiment tout l'espace à disposition de façon à ce que plus d'informations soient visibles. Ici, vous pouvez changer la largeur de ces points. C'est surtout utile, bah, par exemple, pour gagner un petit peu de place parce que vous avez une bonne discipline dans la rédaction des points. Et puis, par contre, si vous avez une moins bonne discipline et que vous écrivez des points qui sont particulièrement longs, eh bien, à ce moment-là, ça vous servira peut-être à les rendre visibles jusqu'au bout. Encore que, on les trouve de toute façon écrits jusqu'au bout ici. Euh, Dans la partie aide, eh bien, vous allez retrouver euh, une petite vidéo, en l'occurrence celle-ci, qui va vous expliquer comment ça fonctionne, et puis quelques informations sur le fonctionnement de où sont stockées les données. Dans la version telle que je l'ai utilisée ici, eh bien, tout est stocké en local, il n'y a pas de base de données, et vous pouvez par contre créer un compte qui vous permettra par la suite de sauver et restaurer un certain nombre de ces PV, et de l'information sera rajoutée dans ce sens-là. À quoi ça sert? Eh bien, ça explique un petit peu le contexte de création de ce programme et puis qui a développé. Eh bien, ça vous permet d'avoir des liens sur la partie création. Voilà. Euh, c'est bon. On a fait le tour de... Ah non, on n'a pas fait le tour de tout... Oui, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités de EasyPV et je vous laisse avec ça.